Ok. أعوذ بالله أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bien sûr, vous les amis, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne El Ajib TV. Alors, Pramol Kelimet en direct de Marie-Pont 96 190 du nettoyeur de l'hôpital de Jean Vivant de Zacharie, du Reflet ou du Centre. Bref, ce soir, donc, petite vidéo pour vous parler de Jean-Baptiste et Jésus-Christ, les deux, la paire si vous préférez, donc les deux golems. Alors, je vais développer et qu'est-ce que j'entends par ces deux golems, puisque ce terme est galvaudé. Je parle du terme de golem, hein, d'accord. Vous allez voir que c'est repris de l'arabe et que c'est une insulte envers Jésus et Jean-Baptiste. Et comme vous le savez, il y en a qui le savent, d'accord, ce n'est pas une attaque. Vous savez qu'il y a un certain écrit chez les talmudistes qui parlent un petit peu pas très bien, hein, voilà, sur Jésus. Donc je dis ça, je dis rien. Juste pour vous dire que, voilà, il y a, si vous préférez, une attaque vis-à-vis de Jésus et de Jean-Baptiste. Et comme vous le savez, alors je préfère avertir tout ça avant de... Et voilà. Donc, il y a, si vous préférez, il y a, dans le judaïsme, on s'arrête à Zacharie. Le prophète, si vous préférez, le dernier des prophètes, chez les Juifs, c'est Zacharie. Ok. Le livre de Zacharie. Carrément, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Tanakh, on s'arrête à Zacharie, si vous préférez. Après Zacharie, normalement, il devrait y avoir, logiquement, Jean-Baptiste et Jésus. Jérémie, je crois, qui vient avant. Bon, en tout cas, voilà. Ce serait eux qui sont censés venir après Zacharie. Mais non, dans le Tanakh, on s'arrête à Zacharie. Étrange, non? Vous ne trouvez pas? Tu vois ce petit silence que je fais? C'est pour t'inviter à méditer sur ce que je te raconte. Donc, on a, si tu veux, on a figé le temps. Alors, on nous dit que ça s'est arrivé, ça s'est produit il y a 2000 ans. Donc, je ne fais pas intervenir le récentisme ce soir dans ce que je vais dire, mais pour vous dire que c'est même plus du récentisme, c'est carrément qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Quoi? Moi, à mon avis, ce serait que c'est pas depuis 2000 ans. C'est-à-dire que euh, dans la symbolique, puisque moi, vous savez que je suis dans la symbologie, bien symboliquement, on a tué la prophétie euh, qui devait arriver. Hein. C'est-à-dire ce Messie qu'on attend tous, les gens, entre guillemets, je dis on. Évidemment, il y en a qui ne l'attendent pas et qui ont compris qu'il fallait s'aider soi-même. Mais disons que les trois religions attendent tous un Messie, machin, qui doit arriver. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que comment dire, il y a anguille sous roche, je sais pas, ça sent quelque chose de louche. C'est louche. Et quand je dis c'est louche, c'est parce que vous voyez bien qu'en fait, il devrait y avoir Zacharie, pardon, Jean-Baptiste, bien derrière, d'accord, et Jésus comme prophète. Et après, Mohamed, si jamais on prend l'islam en considération par rapport au judaïsme, tu vois, eux, ils s'arrêtent, tu vois, comme je te dis, à Zacharie, et puis les chrétiens peuvent s'arrêter à Jésus, et les musulmans, à Mohamed. Quoi. Alors qu'en réalité, bon, vous savez, moi, ma position, pour moi, Mohamed, je le dis depuis toujours, souvent, hein, c'est Issa. Il est Sarah. Sarah, c'est marqué 47 fois dans le Coran. Vous le savez, 47, c'est la sourate 47 de Mohamed. Je ne peux rien faire pour ça. Donc, quand Allah il te dit Sarah, que Sarah Qarib, le Coran, Sarah Qarib et tout ça, sache que ça parle de Mohamed. C'est un fait. C'est factuel par la numérologie. Je veux dire, pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas grave, tant pis, vous pouvez passer votre chemin. Tout le reste, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, donc, du coup, bizarre. Je trouve ça étrange, déjà. Donc, on nous ment, si vous préférez, sur l'historicité des personnages, que moi, je pense être des archétypes, et qui descendent à chaque fois qu'ils viennent, ils s'incarnent, ils sont là, tout le temps. Tout le temps, et en même temps, pas forcément. Mais tout le temps, oui. En même temps, je ne pense pas toujours. Ça se fait sur, je ne sais pas, sur 1000 ans, sur un cycle, en tout cas, que Allah a choisi, et que, bon, il y en a, ils vont dire 1000 ans, pourquoi pas. Voilà, bon, et ils sont tous là pendant 1000 ans. Bref, Noé, par exemple, qui a vécu 950 ans, moi, j'y crois plus trop. Je pense plutôt qu'il était là sur un cycle de 1000 ans, il était parmi les humains, hein, qui se réincarnaient en tant qu'archétype. Si je peux appeler un archétype, donc archétypos, un archétype, c'est voilà, un arc, comme un ange, quoi, si vous préférez.
mais c'est pas un ange. Parce que dans le Coran lui-même, Noé nous dit je ne suis pas un ange. Donc il n'est pas un ange. En fait, de toute façon, quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il arrive, euh, un ange, si vous préférez, si jamais il vient s'incarner sur Terre, ce serait un autre sujet, ça. Mais il serait conscient de je sais pas comment ça fonctionnerait. Mais si jamais il doit y avoir un ange incarné, c'est bon, c'est un autre sujet, ça. En tout cas, pour revenir à ce que je dis, donc on arrête la prophétie, voilà. Et donc 1000 ans, comme je t'ai dit, si Noé a vécu 1000 ans, oui, il a vécu 1000 ans, mais par des cycles de ce que j'appellerais donc cette réincarnation, mais par archétype, archétypal, non pas une réincarnation physique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il revient, il revient pas avec le même visage, pas dans la même famille forcément, vous voyez, pas dans la même région, etc. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Ok. Voilà un petit peu moi l'image que j'en fais de tout ça. Bref, en tout cas, pour revenir sur Yahya et Issa, ces deux golems. Mais pourquoi les deux golems? Donc je vais développer tout ça. Il y en a qui, quand tu leur dis golem, vous savez que c'est dans la tradition juive, kabbalistique, il est dit que à une certaine époque, il y a quelques siècles, ça vient de Prague. En fait, c'est une légende qui vient des Ashkénazim, donc des juifs ashkénazes, qui, qui auraient façonné, si vous préférez, un être d'argile. D'accord. C'est des rabbins qui auraient façonné un être d'argile, qui, puis ensuite, euh, par une incantation que les juifs font, d'accord. Je ne sais pas si c'est des psaumes ou peu importe, mais voilà, ils font une incantation et afin de faire vivre cet être d'argile qu'ils ont eux-mêmes façonné, hein, l'homme, les rabbins. Et donc, ils le font vivre grâce à des incantations, mais ils lui marquent dessus Emet, qui veut dire vérité. Puis quand tu effaces le E, le Aleph, ça fait met, met comme en arabe, vous le savez, ça veut dire mourir. Met. Ok. Donc, et là, il meurt, le golem. Vous voyez. Donc, c'est un être qu'on construit, qu'on fabrique. Et c'est là toute la symbolique, elle est là. Donc, si vous préférez, clairement, hein, disons les choses, hein, juifs, chrétiens, musulmans, les trois sont manipulés. Jésus, il est manipulé par ces gens-là. Je parle d'une haute cabale, hein, je ne parle pas des juifs. Là, oublie les juifs. Le judaïsme n'a plus rien à voir avec ce que je vous raconte, parce que cette histoire de golem, c'est pas tiré de l'enseignement de la Torah. D'accord. C'est pas un enseignement de la Torah. Donc, faut pas confondre. Faut pas mélanger. Donc, ce que je veux dire, il y a une grosse cabale qui est derrière. Le fait même qu'on dise un golem aujourd'hui, c'est admis dans le vocabulaire français. D'accord. Ça s'emploie à tout bout de champ, à tout va. D'accord, hein, pour désigner quelqu'un qui est un robot, quoi. Ça y est, c'est un robot, le mec. C'est plus un mec, c'est un robot. C'est un androïde. Vous voyez un petit peu. Genre, c'est important, quoi. Ça y est. Et ben, c'est l'idée. Mais c'est vrai. Et ce qui est vrai, parce que pourquoi? Puisque on sait maintenant qu'il y a tout le pouvoir, qu'il y a toutes les richesses et tout. Et là, je ne mélange pas le judaïsme. Là, on va parler de ceux qui prétendent l'être, en tout cas, et qui tiennent toutes les rênes. Hein, voilà, les rênes, quoi, de tout j'allais dire, ce marasme. D'accord. Qui est ce monde. Hein. C'est un triste décor de cinéma, si vous préférez. Les gens font n'importe quoi. Et voilà. Donc, vous voyez un petit peu, bref. Donc, il y a une grosse cabale derrière tout ça. Je reviens à mes petits moutons pour pas, d'accord, m'étendre sur plein de sujets. Je bois ma petite coulée. Voilà ce qui est, voilà ce que j'en pense de tout ça. Bref. Donc, ces golems, moi en tout cas, je vous dis d'où ça vient. Ça vient du terme arabe El Roulem qu'on va voir tout de suite. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolé de ne pas vous avoir présenté directement ce que j'ai à vous présenter. Quoi. Donc, Surat 19, Mariam. Et aussi Surat 18, El Kahf. On va voir avant ou après. Plutôt après, à l'envers. Mais ça marche dans l'autre sens, en fait, normalement. Mais je suis obligé de faire comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici, Surat Marie, puisqu'on parle de Jésus et de Jean, Baptiste, Yahya et Issa. Donc, ça va être de manière symbolique, ce qu'on va lire. Surat Marie, vous la connaissez, Surat 19, 98 versets, ok. 19, donc c'est, comme vous le savez, dans mon tableau magique, la Surat 19, elle est en maison 7 de la balance. Je vais zoomer parce que c'est pas très lisible pour vous. Donc, Surat 19, Marie, le reflet. Ok. Maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus. On est bien au féminin. Donc, moi, je ne nie pas qu'il n'y a pas de, d'accord,
Marie, c'est Mariam. C'est un prénom, et en même temps, comme je vous ai dit, ça signifie le reflet. C'est pas parce que ça signifie le reflet que là-bas. Évidemment, il y a des prénoms, tous les prénoms signifient quelque chose. Je veux dire féminin, hein. Tu prends une Warda, Warda, ça signifie la couleur rose. Tu prends, je ne sais pas, moi, Nassira, ça veut dire la secoureuse, tu vois, celle qui secourt, qui soutient. Ça se dit pas la secoureuse, je sais, mais bon, c'est pour te dire au féminin, quoi. Secourir au féminin. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée. Donc, là, on est au féminin. Maison 7 de la balance, féminin, puisque c'est Vénus. Sur la 19, Marie, et aussi, on la retrouve en scorpion. Intéressant, on va voir après un petit peu pourquoi. Le scorpion, donc, on la voit, bon, déjà en maison 7, c'est connecté à 105, comme vous le savez, la faillite, l'éléphant, encore, comme vous le voyez, et aussi en maison 8 du scorpion, signe d'eau. Là, par contre, on est chez Mars. Très intéressant, qu'on va voir juste après. Connecté au fer, passif, masculin, et ensuite, donc, connecté à la sourate 44, la fumée ou l'étourdissement. La fumée, c'est la traduction la plus communément admise, mais c'est aussi l'étourdissement. Voilà. Donc, maison 8 du scorpion. Du scorpion, vous connaissez maintenant la symbolique si vous écoutez mes vidéos. Voilà. Donc, très intéressant tout ce que je dis. Vénus, Mars. Donc, on a la fécondation. Je parle pour la sourate, même en soi. 19, Marie. Maison 7, donc Vénus. Et maison 8, Mars. Ok? Voilà, déjà ce qu'on peut noter. Donc, on est dans l'œuvre au blanc. Là, moi, si je peux considérer être l'œuvre au blanc par rapport à l'association de ces deux planètes qui vont former la chair. Donc, l'aham, l'arabi, c'est-à-dire la chair, la carne. L'aham qui est l'anagramme de malah, donc le sel. Le sel, c'est l'œuvre au blanc. En alchimie, évidemment. Ok? Donc ça, déjà, c'est un très gros point que vous devrez noter. Ensuite, on continue donc sur ce que je disais. Sur 19 Mariam, au verset 8, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Zacharie qui demande à avoir une descendance. Mais en fait, ce n'est pas une descendance forcément comme on l'entend. Alors, voilà, un descendant. Wali, la Dunka, Wali, ici, il demande une descendance. Wali, c'est aussi comment dire, ça vient de Wilaya aussi. Le Wilaya, il vient de là. Wali, c'est un maire chez nous au Bled, tu vois, comme disait Reda Kadri, oui, c'est ça. Et donc, le maire, mais ça veut dire, ouais, celui qui est responsable de quelque chose, tu vois. Bon, bref, c'est la descendance, si vous voulez, d'accord. Un descendant, ok. Mais c'est pas tout à fait juste, le terme le plus proche. Je vais voir sur Coransol si je l'ai. Normalement, on va voir. Malheureusement, sur Coransol, j'ai pas. Faudrait que je. Je suis désolé, c'est de l'impro. Donc, mais ça va aller vite. Donc, c'est la sourate 19, on a dit, au verset 8. Et on va voir de plus près qu'est-ce que. Voilà. Donc, on y est, très rapide. Voilà. C'est le dernier des mots. Ok. Ah non, je crois qu'il est. Oula, pardon. Il y a une erreur. C'est le 7. Autant pour moi. 6. Oh là là, moi aussi. Je vous ai dit, je suis fatigué ce soir. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais au début de la vidéo, mais on a dit non, qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas ça. C'est le 5, pardon. Moi aussi. Perdre de temps comme ça. Bon, voilà. Le verset 5. Bon, 5, c'est la maison 5 du lion, d'accord? Pour ceux qui connaissent, l'astro, voilà. C'est le lion, c'est le feu, c'est côté solaire, d'accord? Le soleil, quoi. C'est l'or. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit un allié. C'est intéressant. Vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu là-haut, là. Je vais remonter. Juste là pour vous montrer. Wali. Alors, maître, tu vois, t'en as qui vont dire maître. Enseigneur, pourquoi pas, tu vois. Mais le Wali, c'est un maire. C'est quelqu'un qui est responsable, en fait. C'est quelqu'un qui porte une responsabilité. Quoi. Donc ici, il est dit descendant, dans certaines traductions du Coran. Parfois héritier. Mais héritier, c'est pas vrai, parce qu'un héritage, en arabe, on dit maurice. Bon. Donc, c'est pas vraiment. Voilà. Le terme maurice n'est pas présent. Peut-être qu'il l'est sur. Mais pas ici. C'est pas grave. Bon.
Voilà, en fait, si, c'est grave, en fait. C'est très grave. Ils tentent des mots un peu du Coran. Si on voit un peu les termes en arabe, moi, si je dois lire en arabe, ici, par exemple, wa inni khiftu al-mawliya. Là, oui, c'est bon. Le mawliya, en fait, c'est être porteur de. Oui, c'est un héritier. Mais pas héritier. Alors, dans l'autre mot, c'était quoi que j'ai dit, moi, juste avant? Pour l'héritage. Ah, c'est mourith. Mourith, c'est héritage. C'est encore autre chose. C'est. Voilà, c'est pas pareil. Même si les mots sont proches, mais c'est un héritage, vous voyez, un héritage, quoi. Faire. Bref. Donc, descendant, pas de souci. Voilà, d'accord. Sa femme, qui, voilà, ils veulent une descendance. Là, il n'y a pas de souci, en fait. Mais, nous t'annonçons. Alors, c'est très important. Ici, au verset 7, il est dit ô Zacharie, donc c'est Allah qui l'appelle, nous t'annonçons la bonne nouvelle. Ils disent d'un fils, mais non, 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 non. Bi roulait min. Ya Zacharie, ya inna nubashiruka, donc on va t'annoncer. Bi roulait min. Avec, normalement, bi c'est avec. C'est, d'accord, en français c'est l'équivalent de avec. Bi, bismillah, au nom d'Allah, au, avec le nom d'Allah, hein, si vous préférez, d'accord. Au, A-U, ou encore avec, c'est des équivalents, d'accord. Donc, bi roulem, et le roulem, en fait, si on retourne à la racine du mot roulem, ça signifierait pas un enfant, pas du tout, parce qu'un enfant, on dit ouled, d'accord. Pour dire un enfant, on dit ouled. Pas Waled. Waled, c'est le parent. Mais le Ouled, c'est le fils. Le fils, pour le coup. D'accord. On peut le dire, d'accord. Ici, donc, ici, on est sur la racine du mot roulem. Rev, rein, lem, mim. Donc, roulem. Et ici, c'est marqué être en rut, en chaleur, dans un violent penchant sexuel. Alors là, bon, tu vois, après, ça, c'est sa traduction à lui. Hein. Enfin, lui, non, mais c'est ce que, selon le dictionnaire arabe qu'on peut trouver, un roulem dans le vrai dictionnaire arabe, c'est ça. D'accord. Fusha, si tu veux, là, l'arabe classique tel qu'il est enseigné dans les. Ok. Dans les. Voilà. D'ailleurs, on va le voir après, justement. C'est pour ça que je vous interpelle déjà là-dessus. Donc voilà, on a vu ce que c'est qu'un roulem. Maintenant, on va voir même le terme de roule. Donc tu sais d'où vient golem maintenant. Golem, il vient de cette racine arabe du mot roulem. Ok. Rein, lem, mim. Ok. Avec le alif devant, tu sais. D'accord. On sait déjà ça. Être lascif, d'accord, je n'ai pas à tout finir. Être lascif, lubrique, sensuel, voluptueux, hein, d'accord, ok, vous comprenez. Donc déjà, Yahya, on est sur Zacharie, pas encore Yahya, mais c'est Zacharie qui demande, voilà, qui veut une descendance avec sa femme, ok, pas de souci. Jusque-là, normal. C'est bien son enfant. J'ai pas dit que c'est pas son enfant. Il est l'enfant de Zacharie et de sa femme, mais qui est dans le roulem, bi-roulem. Vous comprenez? Qui est un golem, avec j'aime pas trop c'est un peu obsession. Le terme obsession, il est parfait, obsédé. Et je ne l'invente pas, en fait, finalement. Pourquoi? Parce que, déjà, je vais vous montrer la traduction arabe de ce qu'on nous dit. Ici, un roule, c'est la même racine, sauf qu'il n'y a pas le mime à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'arabe, il n'y a pas le mime. Juste roule. Un roule, c'est un ogre. Parfois, c'est traduit par un monstre. C'est ce qui a donné le terme, l'étoile, hein, Algol dans la constellation de la Persée, de Persée plutôt. D'accord. Il y a une étoile qui s'appelle Algol. Et ben, ça vient de là, c'est d'arabe, hein, de base. Hein. D'accord, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Hein. Mais ça vient de l'arabe. Donc Algol, cette étoile, vient du terme roule. Roule qui signifie un monstre ou un ogre. Vous voyez? Ogre, monstre, c'est pareil, c'est des synonymes. Ok les frères? Vampire, ce que tu veux, d'accord? Ok? Vous comprenez? Voilà l'idée. Donc, roule, roulem. Mais en fait, c'est pas. D'accord? C'est comme je viens de vous dire, c'est pas un monstre et c'est pas non plus, comme ils disent eux, un enfant. Je vous ai dit, un enfant, ça se dit ouled. D'accord? Ouled. Alors que là, on est sur un roulem. Vous voyez? Un roulem. Pour revenir à la sourate, hein, je reviens dessus. Il est bien marqué bi roulemin. Asmuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya.
Hein, nous ne lui avons pas donné d'homonyme auparavant. D'accord? Donc, Biroulem, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est clair et net, il n'y a pas de doute. Et ici, on est encore une fois sur la maison 7 de la balance, puisque la sourate 19, elle est en balance. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la maison 7. Et donc là, on est au verset 7. 7, c'est la maison de la balance. On revient donc sur la balance. La balance qui est Vénus. Là, pour le coup, donc, Zacharie, il apprend qu'il va avoir un roulem au penchant vénusien, mais aussi martien. Et on va le voir après. Pourquoi? Parce qu'il est dit, au verset suivant, dans la maison du Scorpion, je vous ai dit tout à l'heure que c'était Mars, et c'est là aussi où on trouve la sourate 19, 7 et 8, hein, d'accord? Les maisons 7 et les maisons 8 en astrologie, on va trouver la sourate, d'accord, Malgam, 19 en maison 7 qu'on a vu tout à l'heure au début, et la maison 8 qui suit, donc juste après. Ok? Par ordre de révélation et par ordre codex, d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il y a deux, d'accord, hein, chaque sourate du Coran on occupe deux maisons différentes ou pas, ça dépend. Il y en a oui, et il y en a non. Non, pourquoi? Parce que elles ont le même ordre de révélation que leur position, donc du coup elles ne bougent pas. Hein, voilà, c'est l'idée. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec ce que je fais. Donc ici, on retrouve Qala Rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat amraati aqiran wa qad balagtu min al-kibari itiya. Donc ici, li roulem. Li roulem. Li, c'est. Alors, c'est différent du bi. Li, c'est. Comment vous dire yakunu li. Li. Li roulem. Je me rappelle plus. Bon, bref. Qala rabbi anna yakunu li roulem wa kanat amraati. Bon, en tout cas, c'est OK. Comment aurais-je un être donc d'obsession, hein, d'accord, un être obsédé, un enfant obsédé, d'accord. Quand ma femme, donc ils disent ici qu'elle est stérile et que je suis très avancé en vieillesse. Pourquoi pas? Je n'ai pas regardé les mots de plus près. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Ok, je ne vais pas regarder les termes un à un pour voir si c'est bien ça ou pas. En tout cas, voilà. Le problème ici, c'est sûr et certain, c'est pas du tout un enfant. Ok, c'est pas un fils. Un fils, d'ailleurs, comme je l'ai dit, hein, ok, Ouled. Voilà, Waled, c'est pour le père, d'accord, les parents hein, en général, et Ouled, l'enfant. Et ensuite, donc voilà, donc ici on est bien en maison 8 du Scorpion. Par contre, c'est Mars qui occupe cette maison, de la maison 8 du Scorpion. Hein, je ne vais pas revenir sur mes tableaux magiques, puisque vous savez, hein, déjà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, normalement, ça va. Ok, on est sur un signe d'eau, c'est Mars. Et Scorpion, d'accord. Donc, qui dit Mars, il dit aussi charnel, sanguin et charnel. Oui, oui, c'est très intéressant ce que je dis. Autant dans le vénusien, on est contemplatif, et donc c'est aussi Aphrodite, hein, donc c'est aussi la déesse des désirs. Hein, c'est un peu les désirs, mais pas. Voilà, c'est Vénus, quoi. Pour ceux qui connaissent, en tout cas, en astrologie, hein, attention un peu. Donc voilà un petit peu l'idée, autant à la fois vénusien et martien. Ce serait l'idée, c'est ce que représenterait donc Jean-Baptiste, Yahya, pour le coup. Là, on est bien sur Jean-Baptiste. Voilà pour Jean-Baptiste. Lui, les deux. Ok? Et vous allez comprendre pourquoi, dans la sourate 3 à l'Irman, tout à l'heure, il est dit que, pas ici, pardon, sourate 3, plutôt ici, au verset 39, alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Là, on parle de Zacharie. Donc, les anges appelèrent Zacharie. Il priait dans le sanctuaire, donc, Zacharie. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, Jean-Baptiste, confirmateur d'une parole, d'Allah. Il sera un chef, un chaste, vous comprenez? J'ai fait exprès d'insister. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Vous voyez un petit peu, c'est pour ça, les gars, c'est pas pour autre chose. Donc là, on est sur le verset 39 de la sourate 3. Très important que je dise le 3. C'est là où je voudrais en venir après, tout à l'heure. À la fin, vous allez comprendre tout sur Jésus et Jean-Baptiste, le secret des deux jumeaux, des deux golems, Castor et Pollux. Donc, alors, voilà, qu'on fait OK, il sera un chef, donc un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. En arabe, ça donne, je ne vais pas tout vous lire, je vous donne la fin. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan
Sayyid, hein, les chiites, ils aiment beaucoup, tu sais, appeler leur maître spirituel un sayyid. Sayyid, c'est bien un chef, d'accord? Un chef religieux ou quoi, tu vois? Bon, le chef militaire hein, aussi, on peut, mais bon. Wa sayyid wa hasura, wa hasura, wa nabiyan min as-salihin. Hasura, et effectivement, c'est bien une chasteté. Donc, vous voyez que là, on l'a prouvé par A plus B que Roulem voulait bien dire ce que ça voulait dire. On a bien vu la traduction que proposait Coran seul, et c'est bien ça. Et croyez-moi que c'est ça parce que, comme je vous l'ai expliqué par rapport à Roule, qui est un ogre, un monstre. D'ailleurs, les petits-enfants qui font beaucoup de bêtises, on les appelle des roules chez nous au bled. Au passage, je le dis parce que je l'oublie souvent, mais voilà, de le dire pour l'intégrer dans le sujet. Vous comprenez? Donc, Hassoura, c'est bien ça, un chaste. Et vous comprenez maintenant pourquoi. Ok? Mais là, il est dit ça que pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est dans la retenue sexuelle. C'est pas parce qu'il est un obsédé qu'il va, d'accord, aller à droite à gauche, ok? Voilà. Ok? Et lui, comme j'ai dit, c'est autant dans le Vénus que dans le côté martien, quoi, charnel, tout ça, quoi. Dans les désirs et à la fois dans charnel, ok? 39, le verset, pour dire aussi, pour finir dessus, c'est oui, je disais, c'est la maison 3 du Gémeaux. Et là, Gémeaux, c'est Gémeaux, jumeaux. Et là, vous allez tout comprendre par rapport à ce que je vais vous dire après, à la fin. Castor et Pollux. Donc, oui. Donc, vous comprenez? Maison 3 du Gémeaux, et c'est Mercure, donc le messager. Et ils sont à l'image de ce que représente la planète Mercure, le symbole même de la planète Mercure, qui est le messager. Ok? Et androgyne de plus est. Parce que c'est très intéressant ce que je dis quand je te dis androgyne. Voilà pourquoi, par exemple, le tableau de Léonard de Vinci, ok, qui est peint là, que vous connaissez tous là, vous voyez Jean-Baptiste là, qui montre le petit doigt là, on dirait une meuf, tu vois. C'est parce que c'est un androgyne. C'est ce qu'ils essaient de vous faire comprendre. Ça vient de le Coran, ça vient du Coran. Tout ce que vous croyez quoi, les gars. Mais voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est la maison 3 du Gémeaux, jumeaux, entend bien Castor et Pollux, ou alors Jean-Baptiste et Issa. Et ensuite, donc, on va passer à Issa, pour revenir un petit peu à nos petits mots. Donc là, c'est pareil pour Issa. C'est exactement la même chose. Quand Marie, elle apprend, d'accord, qu'elle va avoir, on va le voir. Donc, un esprit vient le voir, un messager plutôt, pardon, autant pour moi. Un messager vient la voir pour lui dire, voilà, tu vas avoir un roulem, pareil, 2 fois, ici aussi, il est marqué, mais pas dans les mêmes maisons. Vous allez comprendre. Là, ici, on est sur le verset 19. On est retourné à la sourate 19, Marie. Donc, toujours, on revient à la maison 7 de la balance. OK? C'est toujours Vénus, pour le coup. Et on revient au verset 19, donc, de la balance, puisque sourate 19, c'est la balance. Donc, 2 fois balance. 2 fois Vénus. Et c'est donc, on annonce à Marie qu'elle va avoir, non pas un fils, mais plutôt un obsédé. Et oui, les gars, mais pur. Eh oui, c'est qui il y a. Vous comprenez? Eh oui, c'est-à-dire il est pas dans le mal, il n'est pas, tu vois, ça, tu vois, il y a plein de gens, c'est des obsédés, on l'est tous à certaines mesures, tu vois, quelque part. C'est normal, c'est la pulsion de cette vie, hein. Sans sexe, on n'a pas de raison d'exister, croyez-moi. Donc, du coup, ce serait l'idée. Et c'est pour ça qu'elle dit juste après, d'accord, elle dit, comment aurais-je un obsédé, puisque moi, d'accord, voilà, Miam Sasni. Genre, on m'a pas, il n'y a aucun homme, Bachaloun, hein, Bachaloun, aucun corps humain qui m'a approché. Genre, en gros, tu vois. Donc, la mère de Jésus, si tu veux, d'accord. Walem Yakou Bariya. Ok. Donc, et qu'elle n'est pas une prostituée, d'accord. En vrai, c'est pas vraiment ça le truc, hein. Bariya, c'est avoir envie. Bariya en arabe, c'est être dans. Je l'avais marqué, c'est l'anagramme de Reib. Alors, je vais vous le montrer au cas où, si jamais. J'ai marqué Bariya.
Non, il est en bas. Dans les langages des oiseaux sur le site, hein, si jamais vous avez. Voilà, je l'ai marqué. Il est noté ici. Varia, c'est vouloir quelque chose. Avoir un désir. C'est des désirs. Ok, tout bêtement, tout simplement. Vouloir. On l'utilise souvent au bled. Hein. Barit, barit, khobz, barit, qawa, barit, etc., etc. Donc, Reib, qui est l'anagramme parfait de Baria. Ok. Vouloir pour le Baria. Et l'anagramme, j'en profite pour vous le dire, donc c'est Raib, qui veut dire l'inconnu, l'invisible en arabe. Souvent employé dans le Coran. Pas tout le temps, mais souvent. Voilà. Raib. Je reviens donc à mes petits boutons. Ici. Pareil. Donc là, on est en maison 8 du Scorpion, comme tout à l'heure. C'est pareil. C'est exactement le même symbole que Jean-Baptiste. 7, 8. Maison 7, maison 8. Bah, là, les versets 19, c'est pareil. C'est verset 19, bah, on revient à la sourate 19, qui est la maison 7 de la balance. D'accord, on revient. Et pareil pour le 20, c'est après, d'accord, c'est le Scorpion qui vient juste après. Sourate 20, elle est en Scorpion. D'accord. Donc le verset 20, c'est maison 8 du Scorpion, signe d'eau, Mars. Vénus et Mars, on a le même délire. D'accord. Là, pour le coup, autant il n'était pas dit pour Jean qu'il allait être pur. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la subtilité du truc. Déjà, d'une part, on voit que il n'est pas dit ça pour Jean-Baptiste. Quand il lui annonce, quand l'ange lui annonce à Zacharie qu'il va avoir un roulème, donc un obsédé, il ne lui dit pas un roulème, Zacharia. Alors que Jésus, oui, on lui dit, hein, voilà, on dit à Marie, voilà, tu auras un obsédé, mais pur. Donc c'est une phase d'opération en alchimie, si vous préférez, c'est de l'alchimie. D'accord. C'est alchimique. C'est logique que Jean avant et après, d'accord. Jean qui s'assagit, pour ça qu'il devient chaste. Je l'ai dit dans mon live, trop 6 et à un moment donné trop 9. Puis tu t'équilibres. Après, ça devient l'équilibre. Parfait. Vous voyez. Pour ça, d'ailleurs, même qu'on voit en astrologie que la Saint Jean-Baptiste, elle est fêtée le 24 juin. Donc, c'est pas par hasard, parce que bah, c'est le signe du cancer. Et on voit bien, le 6-9, c'est l'équilibre. Vous comprenez un petit peu, c'est l'idée. Hein. C'est la Saint Jean-Baptiste, le 24 juin. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Je ne l'invente pas. De toute façon, vous pouvez vérifier. Mais vous voyez, donc, c'est pas par hasard, par rapport au symbole. Et je continue donc. Là, on a Zakia, ici, mais pas pour d'accord, pas pour Zacharie. Yahya, Jean-Baptiste. Ok. On lui dit juste, tiens, on t'annonce la bonne nouvelle d'un roulem, c'est tout. Mais Asmou Yahya, voilà, c'est tout. Vous voyez. Ya Zakaria, inna nubashiruka biroulem. Asmou Yahya, c'est tout. Lui a pas, tu vois, Allah lui a pas dit Ya Zakaria, inna nubashiruka biroulem Zakiya. Non. Ya Zakaria, inna nubashiruka biroulem. Asmou Yahya, lam naj'alou lahu min qablu samia. Voilà, tout simplement. Vous comprenez? Et on continue. On continue. Je vous ai dit que j'allais revenir à la sourate 18 et vous allez tout comprendre. Pourquoi même ça vient avant. Et là, on est en sourate 18. Ok? 18. Au verset, vous savez, c'est le fameux passage. Est-ce que j'y suis moi? Non, je suis dans la sourate 3, je suis désolé. Ici, au verset 74. Puis, ils partirent tous deux. Alors, c'est l'histoire de Moïse qui va à la rencontre. Il part avec son valet, donc son fata en arabe, son valet, son appelle-le comme tu veux, hein, comme tu veux. Il part avec lui pour aller rencontrer un homme qu'on appelle dans la tradition islamique El Khidr. Vas-y, ok, il va, tout ça. Et en fait, ce personnage, voilà, il apparaît dans cette sourate 18 du Coran, la caverne, à partir du verset 61, je crois, de mémoire, ou 62, ou bref, par là, 60 ou 62. Et ça finit au verset 82. Et donc, ce passage nous informe que Moïse part voir à la rencontre, comme je vous ai dit, de ce personnage mystérieux, Khidr, appelé donc Khidr dans la tradition islamique. Khidr qui signifie, je le rappelle au passage, la couleur verte. Vert. Ok. Le vert. Vert qui dit vert pense au cuivre, direct. Vénus.
voyez un petit peu, ce serait l'idée, en alchimie. Et donc, ce personnage, il tue à un moment donné, bon, il fait passer des tests à Moïse, parce que Moïse, il ne comprend pas ce qu'il fait, il ne comprend pas ce que le gars, il fait là, le Khidr, le verdoyant. Il ne sait pas trop, tu vois, Moïse, il est perdu, tout ça. Et puis à un moment donné, là, ils partirent tous deux, d'accord, Moïse et le gars, là, qui va lui apprendre des leçons. Et quand ils ont rencontré un enfant, ben non, c'est pas un enfant. Vous voyez, ici, c'est pareil. فانطلق حتى إذا لقي غلام pas أولاد. Non, non, غلام فقتله قال أقتلت. Ensuite, Moïse qui dit قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Bon, bref, il lui dit en gros, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certaines choses affreuses. Genre en gros là, il lui dit, parce qu'il a tué quelqu'un. Voilà. Vous l'avez vu, la traduction juste en haut. Puis partir tous deux, quand ils ont rencontré, non pas un enfant, mais un roulem, c'est-à-dire un obsédé, il le tua. Alors, Moïse dit, bah, tu es un être innocent là, pourquoi tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, en vrai, on va se parler. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait en vrai, tu vois? Donc, en fait, là, moi, je te dis que c'est symbolique. Ici, quand il dit Faqatalahu, en fait, c'est pas tuer, il ne l'a pas tué, il tue pas un enfant comme ça. En fait, il a tué son mauvais penchant sexuel obsédé, sa mauvaise obsession, comme je l'ai dit dans mon direct l'autre jour, d'accord? Son côté obsessionnel, passionnel, relationnel, corporel, charnel, appelle-le comme tu veux, toi, tout ça en même temps même, c'est bon, c'est parfait. Donc tout ça en même temps, il l'a tué, afin qu'il devienne plutôt chaste. Voilà, ce serait l'idée. C'est marrant parce que c'est dans la sourate 18 qui, elle est en maison, je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, en maison 6 de la Vierge, j'aurais dû le dire au début, mais c'est pas grave. Maison 6 de la Vierge, ici, on est en maison 6, pas le verset, le verset, on va le voir après, on va le décortiquer après. La sourate 18, elle est en maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure. Encore une fois, on est sur le symbole de Mercure dans toute la sourate 18. Donc, le messager, puisqu'on symbolise par Hermès, vous le savez. Bon, je n'ai pas besoin d'y revenir. Vous voyez un petit peu? Voilà un peu l'idée. Ensuite, pour continuer, le verset 74, ok? 74, c'est lié à la maison, tant que je trouve la sourate 74, elle est où elle? Elle est en maison 2, je ne vais pas revoir, parce que je ne suis pas sûr. Maison 2, je crois. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Allez. Désolé. Ouais, non. Maison 4 du cancer, oui. Et aussi en maison 2 du taureau. Voilà. Maison 2 du taureau. OK? Donc c'est Vénus. Signe de terre, également. Également. 2 fois terre. Donc à la fois le fait qu'on soit sur la sourate 18 et au verset 74, 2 fois terre, 2 fois signe de terre. D'accord? Mais pas le même signe, OK, astrologique, si vous préférez. Voilà un peu l'idée. Et aussi, on la retrouve chez le cancer, je crois. Ouais, en cancer, le recouvert, donc sourate 74. Mais là, on est sur le verset, on ne va pas parler de sourate. D'accord? Mais pourquoi pas, on pourrait, mais je ne vais pas m'étendre. Le sujet, c'est le Goulem et. OK? Voilà. Donc, la lune, pour le cancer, pour ceux qui ne connaissent pas, d'accord? Le lune, l'argent, etc. Qu'est-ce que je peux en retenir? C'est que là, c'est Vénus, afin qu'il le rende vénusien plutôt que martien. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de Mars là. C'est vrai, je te l'accorde. Vous voyez? C'est pour qu'ils s'équilibrent en fait les gens. Tu vois? Parce qu'en fait, on apprend plus tard dans la sourate, je vais revenir à la sourate 18, 2 secondes. Donc, hop. C'est-à-dire plus tard, ici, après cet épisode tragique, disons, eh bien, il dit, quant au garçon, mais ce n'est pas le garçon, au verset 80, 80, on va l'étudier aussi, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Bon, je l'ai mal dit, je suis désolé pour la fin. Donc, وَأَمَّا الْغُلَامُ, quant à cet obsédé, ses pères et mères étaient des
Alors, ils ont mis croyants, mais c'est des confiants, d'accord? Étaient des confiants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât une rébellion, d'accord? Et du coup, c'est-à-dire non pas mécréant, hein, c'est pas vrai. Hein. Non, non. Plutôt coufre, c'est-à-dire un couvreur, un négateur, quoi, quelqu'un qui nie. Vous voyez un petit peu? Voilà. Et un rebelle envers quoi? Envers qui? Envers Allah, envers la création. D'accord? Ok? Et c'est le côté sadique un peu ça. Ça, c'est quand tu atteins le côté sadique, à un moment donné, tu oublies Dieu parce que tu es sadique. Et quand tu es sadique, tu te prends pour Dieu. C'est un peu l'idée. D'accord? Alors qu'à l'inverse, quand tu vois, tu passes de l'autre côté de la barrière, côté plutôt masochiste, tu as tendance à voir les choses autrement, plutôt que le sadique. Vous voyez? Le masochiste, comme je dis, voilà, après tu peux tout imaginer, hein, mais il n'aura pas la même. D'accord? Ok? Ce ne sera pas pareil. Et donc, ici, le verset 80, c'est la maison du. Je vais te le dire tout de suite. Normalement, c'est le Capricorne. Pas ici, purée, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Oui, Capricorne. Normalement, la sourate 80, non, elle n'est pas. Eh ben non. Voilà. Eh ben, je le savais. Je m'en doutais. Maison 8 du Scorpion. Mars. Je vous ai dit quoi juste avant? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je me rappelle de ce que je dis quand même, malgré ma fatigue. Je suis très fatigué, mais je vous jure, j'ai pas bien dormi toute cette semaine. Voilà, je me suis mal reposé, mais je peux vous garantir que je me rappelle bien de ce que je dis. Qu'est-ce que, même dans mes directs, pour vous dire, là, je me rappelle à peu près, d'accord? Donc, maison du Scorpion, je vous ai dit Mars, juste avant. On n'avait pas Mars quand on était, d'accord, en train d'étudier le verset 74. Vous vous souvenez? On l'a pas vu, Mars. On a vu Vénus, je vous ai dit que c'est afin de le rendre vénusien que, symboliquement, il a tué, et je dis bien symboliquement, depuis le début de la vidéo, je vous dis qu'on est sur de la symbolique, donc il a tué son côté martien. Eh oui, les amis, c'est pour ça qu'on est au verset 80. Bah, il prend la parole, ce fameux monsieur verdoyant, Friedel, et qui dit à Moïse, ben voilà, ce Roulem, cet obsédé sexuel, eh ben, c'était plutôt un martien, hein, côté sadique, plutôt que masochiste, si tu préfères, vénusien, si tu veux. Attention, hein, je dis maso, c'est pas, les vénusiens sont pas maso, c'est pas ce que je dis. Mais maso, c'est pour vous faire comprendre, en gros, le côté cool, baba cool. Mais le but est de s'équilibrer, parce que je vous ai dit, l'être humain, il a les deux penchants. Autant il peut être l'un et l'autre. Je vous le jure que c'est pour ça que l'être humain il est très complexe, parce que il peut du jour au lendemain basculer, passer d'un cas, ben, c'est ce qu'on appelle les gens déséquilibrés, tout bêtement, hein, tout simplement. Hein. C'est du déséquilibre mental, psychique, appelez ça comme vous voulez. C'est ça, c'est l'idée. Ok les frères? Voilà un peu l'idée, les frères et sœurs, pour le coup, hein, pour celles qui m'écoutent aussi, très intéressant, parce que c'est aussi valable pour vous, hein, les femmes comme les hommes. Hein. C'est pareil. C'est pour ça que Marie aussi, elle est présente dans la soirée, voilà, la soirée du même nom. Hein. Tout à l'heure, on l'étudie. Donc voilà. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi? Vous avez compris? Et donc, c'est la fin de cette vidéo aussi, parce que je crois vous avoir tout dit en fait. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit à propos de ce que c'est qu'un golem. Voilà pour Jean-Baptiste et Yahya. Voilà, c'est ce qui fait que, si tu veux, hein, cette sourate 18, qui vient avant la 19, pour annoncer Marie, Jean-Baptiste, Jésus et Zacharie, quoi, enfin plutôt l'inverse, Zacharie qui enfante de Jean et que Marie va enfanter de Jésus. Bah, tout ça, c'est une opération alchimique. C'est une œuvre, c'est un grand œuvre le truc, c'est un bordel. Vous voyez, quand je dis bordel, j'ai pas les mots, parce que j'ai du mal, je suis fatigué ce soir, je suis un peu désolé, j'ai du mal à trouver les mots qu'il faut pour faire une vidéo propre, tu vois. Mais quand même, je fais le nécessaire pour la rendre la plus propre possible. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas du hasard. Et je remercie Pierre, c'est toi qui m'as mis sur la piste, hein, par rapport au Roulem, quand tu m'as interpellé sur le verset. Bah, tu as l'explication maintenant. J'espère que ça te convient. Si ça ne te convient pas, Merli, je reviens. Passer à autre chose. Mais vraiment, là, je crois avoir tout dit là-dessus. Normalement, tu ne devrais pas avoir de doute sur tout ce que je te dis, tu vois. Il n'y a pas de souci. Maître Munch, il n'y a pas de. Tu vois, t'inquiète pas. Je t'envoie pas en compte. Jamais. Donc, pour les autres, c'est valable pour vous aussi. Ce que je vous dis là, c'est pas des lol, c'est pas des blagues. Je raconte pas de la merde. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, le golem, pour conclure cette vidéo aussi, quand on parle d'un golem, aujourd'hui, c'est
une insulte envers ceux qui sont comme Jésus et Jean-Baptiste, qui sont tous les deux des golems, mais en arabe, et qui donnent effectivement cette connotation d'obsession, d'obsédé sexuel si on veut, mais obsession tout court, mais comme on l'a vu. D'abord, ils ont développé le côté martien, mais ensuite, ils ont appris à connaître le côté vénusien pour s'assagir. C'est pour ça qu'on voit ici que dans cette sourate ici, là, 18, que le fameux Khidr, le verdoyant, tue Qatal, il tue un roulem, qui n'est qu'une image symbolique en fait de nous-mêmes, de notre côté sadique. C'est que nous devons, d'accord, nous couper de ce côté sadisme que tout le monde a, croyez-moi, on l'a tous. Et donc, voilà, et puis certains qui le réveillent et d'autres qui ne le réveillent pas. Mais un jour ou l'autre, ça pète, comme on dit. On est tous des volcans. Donc il faut aussi, c'est bien quand ça pète, parce que voilà, il faut, mais justement, il ne faut pas commettre l'erreur, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'idée. C'est l'idée. Tout a été dit sur cette vidéo aussi, tout a été clair, je l'espère en tout cas pour vous, mais pour moi ça l'est tellement que je crois que voilà, voilà, je vous le dis franchement, les termes, je vous les dis tels qu'ils sont, j'éteins sans filtre, les frères, Gauloise Blonde, il n'y a plus le temps de, d'accord, c'est bon, on est en 2024, les frères, là, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête, tu vois, toutes ces querelles. Voilà, pour cette vidéo-ci, j'ai fini avec vous. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Maison du Scorpion, on a fini là-dessus. Et vous savez la symbolique du Scorpion, vous le savez très bien. Je ne vais pas y revenir dessus. OK? Vous voyez, quand je parle de Ramej, tout ça, ouais, c'est bizarre. Bizarre. Bref, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, à part que... Ah oui, pour finir. Heureusement d'ailleurs que je suis revenu dessus. En fait, le verset 80, il est aussi en maison 12 du poisson. Et intéressant, vous allez voir. C'est la dernière chose. Et c'est bon. Après, je vous laisse tranquille. Donc, maison 12 du poisson, on retrouve aussi le verset 80. Quand je dis verset, sourate, c'est pareil, les gars. C'est juste, d'accord, par la symbologie, comment je lis le Coran aujourd'hui. Le verset par verset, je le décortique comme les maisons. Pareil. C'est le même délire. Pareil. Et donc la sourate 80, vous la voyez ici, tout au début, elle est connectée à la sourate An-Nur, afin de faire de la lumière. Donc, Khidr, au verset 80 de la sourate 18, la caverne, celle dont je vous parlais juste avant, quelque peu avant, eh bien, voilà pourquoi il tue le roulem qui allait faire du mal à ses parents. Parce qu'il allait devenir, comme je vous ai dit, un roulem mal, pas Zakiya. C'est pour ça que c'est précisé dans la sourate 19 Marie, au verset 20, qu'il en fera, au 19 plutôt, qu'il en fera de Jésus, on en fera un roulem Zakiya. Un golem, mais comment dire, Zakiya, c'est-à-dire, pur, voilà, purifié, voilà, d'accord? C'est l'idée. Et si c'est le cas, ça donne de la lumière. Vous comprenez un petit peu, ce serait l'idée. C'est tout ça, c'est beau. Le Coran tel qu'il est composé comme ça, là, et j'ai pas rien inventé. J'ai rien touché en fait. C'est juste un assemblage. Clairement, disons les choses clairement. C'est de l'assemblage que j'ai fait. Logique, sans faute. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de faute. On a vérifié. Je dis parce que j'étais pas forcément tout seul dans cette opération, mais je l'ai été quand même, en majeure partie. Mais je veux dire, les gens, forcément, ils vérifient, tu vois, et ils me disent, non, là, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'on me l'a fait savoir quand il y avait des erreurs sur d'autres tableaux ou sur d'autres. Là, non. Là, c'est au top de chez top. Voilà toutes les symboliques. Et là, je m'arrête pour cette vidéo aussi. J'ai promis que voilà, je ne veux pas vous emmerder plus que ça. Déjà presque 1h50 que je parle. Et je crois que c'est quand même beaucoup pour des gens qui. Voilà, je comptais faire une demi-heure de vidéo max. Mais là, je vois que j'ai dépassé. C'est pas grave. Plus ça dure, plus c'est enrichissant. Voilà, mieux c'est pour vous aussi, pour mieux comprendre tout ce que je raconte, ce que je dis. Je sais où je vais, je sais de quoi je vous parle. Si ça vous parle à vous, tant mieux, c'est qu'on est sur des mêmes longueurs d'onde. Et pour les autres, tant pis. C'est pas grave, passez à autre chose. D'accord? Circuler, comme qui dirait, il n'y a rien à voir. En fait, ce serait l'idée. Voilà les amis, c'était moi, donc Amir Al-Hussein avec vous.
sur la chaîne La Régie TV, Al-Arqam Wal Kalimat, en direct de Maripon à 96-90, du Reflet, du nettoyeur de l'hôpital, de Jean Vivant, de Zachary, du Reflet, du Centre. C'était moi. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ou pourquoi pas un direct. Qui sait, on verra ce que l'avenir me réserve, nous réserve. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Voilà mes amis. Tchuss, peace. J'espère qu'elle vous aura profité cette vidéo-ci. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vraiment ça vous a plu. Voilà, merci à tous.